Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 mars, dernière semaine du mois. J'espère que vous allez bien. Cette semaine va être marquée samedi dans 29 par la nouvelle lune en bélier. On sera dans des énergies de feu avec impulsivité, passion, détermination. Je pense que ça va être chouette. On va le voir comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la guidance de la semaine avec deux oracles que j'utilise rarement. Je me suis dit, ça va changer l'oracle de l'âme et le petit oracle de l'intuition. Voilà, allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Je rappelle que les guidances sont intemporelles. Quand vous tombez dessus, même si c'est une guidance qui a eu lieu il y a 3 semaines, si ça vous parle, vous prenez. C'est que les énergies sont pour vous. Allez, donc on me dit 3. En même temps, on est dans le mois numéro 3. Ok. Allez, on va commencer par celui-là. Donc, on a la notion de cœur, l'amour, la naissance, le projet. Et on nous parle de la Merkaba. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Hop, hop, hop. Pour cette fin de semaine, on nous demande déjà, on me parle de personnes qui ont énormément travaillé sur elles, qui sont beaucoup plus dans le cœur, qui ont des projets qui se réalisent. Alors ça, c'est très positif. Mais on me dit également que pour certaines personnes, cette ouverture du cœur, elle est compliquée. Elle passe par des étapes, par de la transformation. Bon, après, ça ressort à chaque fois, hein. C'est très souvent qu'on a les mêmes messages qui reviennent, mais parce que c'est hyper important. Là, on nous invite à méditer aussi, vous voyez, on nous invite vraiment à prendre soin de nous, à lâcher les croyances, à être un peu plus authentique, on me dit. La Merkaba, elle représente la force, la vitalité. Donc là, c'est très positif sur cette fin de mois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé ce mois-ci. Le 3, c'est la créativité, qui ont des projets qui vont prendre naissance sur le mois d'avril, voire les mois au-delà, voire les mois jusqu'à cet été, jusqu'au milieu d'année. Et c'est hyper positif ce qui sort là pour réaliser les projets, pour créer, pour mettre en place, pour s'accomplir. C'est très positif, c'est puissant. Alors, dans un autre contexte, là, ça peut être aussi la venue d'un enfant pour une famille qui souhaite agrandir la famille ou créer une famille ou avoir un enfant. Ça peut être positif, pas forcément la semaine prochaine, bien sûr, mais dans les mois qui viennent, ou cette année, on me dit. Voilà. Donc, on est beaucoup dans un tirage avec des énergies d'amour, très dans l'action, mais parce que vous avez la force, il y a la vitalité qui est là, c'est-à-dire que cette énergie de printemps avec ce changement d'heure de la semaine prochaine qui fait qu'on va avoir des journées plus longues au niveau de la lumière, ça fait du bien, ça motive. Beaucoup de personnes, je sais, retrouvent le moral à cette période de l'année. Voilà, et ça aussi, c'est un petit travail à faire parce que quand on est vraiment bien avec soi, la lumière, elle est toujours là, quelle que soit la saison, quel que soit le nombre d'heures qu'on a de jours dans une journée. Donc tout ça, c'est du cheminement, c'est de la transformation, mais c'est chouette. Il y a de beaux événements qui arrivent, des beaux projets, des réalisations, mais toujours pareil, les choses, elles se réalisent, elles se font quand on se bouge. Mais quand on se bouge et qu'il ne se passe rien ou que ça reste bloqué, c'est là qu'on intervient pour vous accompagner. Comme je le dis à chaque fois, là, on a énormément de karmiques et de transgénérationnels tous, on porte énormément de mémoire. C'est important de nettoyer. Pourquoi? Déjà pour débloquer les ancêtres qui viennent se réincarner, pour vos enfants nés à naître, les futurs, etc. Et pour vous, parce que c'est ce que votre âme a choisi aussi. Donc quand on fait un contrat avec son âme, on oublie. Quand vous avez des synchronicités, des schémas qui se répètent, ou un beau signe comme ça qui tombe avec une évidence, ne réfléchissez plus. Ou alors, si c'est vraiment bloqué, surtout financièrement, parce qu'effectivement, les séances, c'est pas gratuit, on en parle. Moi, sais que je fais payer en 2 fois. Je laisse des délais pour les paiements dans la mesure où on en a parlé, où c'est ok, où c'est carré, où c'est posé. Donc moi, je ne laisse pas quelqu'un sur le bord de la route uniquement pour une histoire d'argent, parce que c'est trop important de se libérer. Allez, on va en prendre 3 avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition, que j'aime beaucoup, qui va nous donner des messages pleins de lumière, pleins de couleurs. Allez, on y va. Donc on nous parle d'attirance. Je vais vous les lire comme ça. Rituel,
et d'accueil. Donc, sur la carte de l'attirance, c'est dans le domaine de l'amour. Vous voyez, ça rejoint la carte un peu du cœur, hein, si on regarde par là. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, ça parle on attire un peu ce que l'on vibre. C'est sûr que si vous êtes dans l'amour, dans la joie, que vous ne jugez pas, que vous n'êtes pas en colère après tout ce qui se passe dans le monde, même si ça peut être compliqué des fois, qu'au contraire, vous souhaitez aux personnes d'être dans la paix, ben vous allez attirer en face de vous une vibration équivalente. D'accord? Donc si au contraire vous êtes dans la colère, ça sera un petit peu plus compliqué, ça peut être figé. Là, on a la carte de la bénédiction avec le rituel qui nous dit « Ouvre tes journées avec une courte méditation ». Vous voyez, on parle encore de méditation. Tout à l'heure aussi, c'était revenu là. Une prière dans la présence à ton cœur. Voyez, encore. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc là, ce qu'on vous dit déjà, c'est de prendre soin de vous, d'avoir des petits rituels ou des routines où vous allez respirer, vous écouter, vous balader, vous prendre dans les bras, prier, demander, recevoir. Donner aussi de vos prières à l'univers et à la source divine pour tout ce qu'elle vous apporte. Donc là, vous créez un lien avec le monde subtil et je ne vous dis pas tous les messages que l'on voit. Les personnes qui voient énormément de cœur dans la matière et partout, ce sont des petites réponses du monde subtil. Ça nous accompagne, et puis si ça nous plaît de le croire et que ça nous fait du bien, on fait de mal à personne. Donc là, on nous parle énormément encore de connexion à soi, c'est en lien vraiment avec l'introspection, mais c'est surtout se reconnecter, revenir à l'intérieur, dans ce cœur, parce que quand vous revenez à l'intérieur, que vous vous réalignez, vous avez cette force et vous pouvez réaliser vos projets. Vous voyez? Et là, on nous parle de permission et d'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Ben voilà. Tout est dit, magnifique carte. Donc là, on vous dit d'être plus dans l'acceptation, qu'il n'y a pas de hasard. Voilà comment je la comprends. Que, voyez, on vous dit comprendre et accepter ce qui est. Être plus dans l'acceptation, le pardon, la gratitude. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est se faire le don d'amour, de laisser partir la boule noire qui représente la situation ou la personne qui vous a fait du mal. Et là, vous allez vers le changement, parce que de toute façon, ce qu'on nous demande, oui, ce qu'on nous demande entre guillemets, mais qu'on n'est pas obligé de faire, hein, c'est d'être capable de s'adapter aux imprévus. Donc, comme le changement est permanent et que rien ne dure dans la vie, cette carte-là, elle est là pour vous apporter cette information. Donc, avec cette nouvelle lune en fin de semaine, de samedi, qui est très en lien avec le tirage, puisqu'on est dans un signe de feu qui est très très en lien avec la vitalité, la force. Le bélier, il est dominé par Mars, donc on est vraiment dans une énergie yang, dans une énergie rapide, positive, impulsive certes, mais qui met des choses en place, qui aime le mouvement, qui a besoin de mouvement. Là, on vous parle de mouvement, il me semble, de changement, ça reste du mouvement, puisque rien n'est figé. Donc on est vraiment dans des énergies, c'est incroyable parce que ce tirage, il est vraiment axé sur la fin de semaine. Mais après, vous accueillez de toute façon, ça peut vous parler là, maintenant, et puis vous parler également le mois prochain. Peu importe. L'essentiel, vous voyez, je trouve magnifique, même la lumière comme ça qui se reflète sur les cartes, je le trouve vraiment très très beau. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser, pardon, je vais vous souhaiter, ouais, il m'a scotché le tirage parce qu'il est simple et à la fois il est très en lien avec cette dernière semaine du mois. Donc je trouve qu'il va bien nous accompagner, il va nous diffuser de belles énergies, on en a besoin tous, parce qu'on traverse tous en ce moment des petites périodes un peu compliquées, quel que soit le domaine, mais restez positif et optimiste. La foi, quand on la perd, on a le droit, hein, mais ça bloque au bout d'un moment. Donc reprendre la foi, ça s'apprend aussi, ça se travaille. La foi, c'est je m'en remets vraiment à la source divine, parce qu'il y a toujours des solutions. Et que quand ça bloque vraiment, comme je vous dis, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. Et nous, on y est passé avant, on l'a vu, malheureusement, on l'a vu, on l'a vécu. Et c'est tellement plus léger après. Allez, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Je rappelle que les tirages ont lieu le mercredi, le vendredi. Et le dimanche, je poste celui de la semaine qui suit. Voilà. Et puis très vite, on va aller sur ce mois d'avril et vous aurez donc la guidance du mois. Et puis, je vais mettre en place ce nouveau taroscope, nouvelle version, avec un nouveau nom et un nouveau concept. Prenez soin de vous, je vous embrasse.